qu'on est capable d'avoir assez de sérieux pour un projet pareil, ou est-ce qu'on est assez fou pour le faire? Je vais rejouer le même rôle que je jouais 43 ans plus tôt. Au mois de juin, ça va être une grande fête. On va réunir tous nos anciens collègues, les parents, les professeurs qui étaient là à l'époque. Et puis on va monter cette pièce-là dont on est. Le banquet, la pièce de banquet va être suivie d'un festin avec nos amis et nos anciens collègues. Des événements dans la pièce dont je vous parlerai pas parce que... Oh, je dis non! C'est non! Franchement! Le banquet va réapparaître sur les scènes. Parce qu'on la reprend pratiquement avec une équipe intacte. On a retrouvé tout le monde. Comment formuler à haute voix cette question que nous rejetons en de silencieuses convulsions? J'ai assisté aux répétitions de la pièce, puis aux auditions et à toute la formation de cette pièce-là, puis aussi je l'ai vue à la fin. Et maintenant, j'en fais partie. Le fait que le roi, la personne la plus importante et la plus impotente, est un scandale en soi. Il y a tout ce jeu-là d'essayer de faire redevenir le roi. Il n'y avait pas de filles dans l'école, donc ils sont venus chercher les filles de Pierre Laporte. Alors, je faisais partie des heureuses élues. Et donc, on a monté la pièce. Et toute une histoire simplement pour accepter que les filles viennent jouer du théâtre à l'école des garçons. Une sorte de pièce comique, mais en même temps extrêmement dramatique. C'est-à-dire le fond est dramatique, puis le traitement est rigolo. Puis on le voit bien dans le texte de Gombrowicz. Będzie porażka tego zdegenerowanego bankietu. Alors, on avait été voir à l'école voisine, puis l'école voisine nous avait dit, oui, alors certaines étaient embarquées. On a essayé d'enrichir le texte, on avait rajouté des répliques, on avait essayé de mettre un petit peu d'humour, tout ça, travailler un peu sur les répliques des filles aussi. Alors, nous, on avait décidé cette année-là que c'était nous qui allions faire une pièce, ça allait être une création collective. Alors, le fait que la pièce nous a appartenu, que nous, on avait créé à partir de rien. En fait, quand la pièce a été présentée en 1973, nous, on a été invités à Pierre Laporte, les filles. Moi, j'étais en secondaire 3, donc toute cette troupe-là était beaucoup plus âgée que moi. Personne n'avait le texte 40 ans après. On retrouve le texte, on recommence à travailler dessus, puis là, bon, ben c'est parti. On aurait besoin de bruit de foule, tu sais, comme de monde qui parle dans un bar, tu sais, dans une salle, tu sais, une réception. Des sons de foule qui vont s'ajouter à une pièce de clavecin. J'ai aussi ajouté des... En plus de ce qu'on a pu trouver dans le costumier de l'école, quand je dirais la joie, on cherche des matières qui peuvent rehausser les costumes ou donner. Je travaille avec Hélène Champoux, qui s'occupe plus de la scène 1, mais on partage. OK, alors j'ai veste renégat de crème, système d'attache de boutons, pantalon blanc, taille coulissante, ajouter des rubans pour attacher sous genou. On avait conservé que le dépliant d'origine, avec le dessin emblématique de Christian Charbonneau et la liste des participants. Moi, en 73, je n'étais pas sur la scène. J'étais dans la salle. Et mon Dieu, que c'était jouissif! Madame sa mère, vous saurez qu'elle est sévère. Elle a un fils qui est un petit peu olé, qui se laisse aller, qui est un peu jeune, qui s'énerve. Il faut que je le contrôle, absolument que je le contrôle. On sent bien qu'il prépare les jambes des hommes au galbe de la femme. J'ai de la matière que j'en dis pas plus. Il faut pas que j'en dise plus. Maintenant, en 2016, donc, quand on m'a approché pour refaire les décors, j'ai accepté avec beaucoup d'enthousiasme. J'ai eu des idées pour concevoir, pour rendre un peu l'atmosphère qu'on retrouvait à l'époque. Et M. Michaud, contrairement à ce qu'on craignait, n'a pas du tout bloqué le projet. Il nous a encouragés. Ce que ça me redonne, ce sont mes racines, donc d'avoir retrouvé tous les jeunes, les ados de l'époque. C'est une très très belle époque. Il y a 43 ans, on était très proches les uns des autres. Comme adolescents, on se ressemblait beaucoup. 43 ans ont filé.
Les gens ont pris des destinations très différentes. Les trajets ont été aussi très différents. La mise en scène de la pièce, c'est quelque chose de particulier, ça. C'est pas une mise en scène qui est absolument directive. C'est une mise en scène qui est plutôt organique de ce que les gens nous donnent, de ce que les comédiens arrivent à donner. Et ça a été comme ça à l'époque, puis ça va être encore comme ça cette fois-ci. Bien des péripéties, on a trouvé le texte, une copie de notre texte, à l'université Yale au Connecticut, dans la section qu'ils appellent Rare and Precious Documents. Il y a 5 femmes qui représentent 5 archétypes. À l'époque, les garçons, donc c'était un petit peu poussé à l'extrême, c'était un peu leur représentation des femmes. Donc il y a la femme qui est, bon, moi je suis hautaine, snob, etc. Il est déjoué par l'ambassadeur qui, lui, il se dit hey, je peux pas laisser Christine Adélaïde marier cette espèce d'uluberlu-là. Femme assez snob, hautaine, qui avait des costumes extravagants. Alors notamment, il y avait une espèce de collerette avec des pointes et puis des boules au bout. Et donc quand je mourais, il fallait que je meure avec une certaine façon très étudiée, hein, pour pas que tout s'écrabouille. Il y avait du feu sur la scène, ce qu'on ne reproduira pas. Il y a la guidoune, il y a la femme un peu coincée, il y a la femme autoritaire. Là, on est chanceux parce que la salle vient d'être rénovée puis le système de son est extraordinaire. La belle et pure, la princesse. Je dirais que c'est proche de Fellini. Il y a de la commedia dell'arte un petit peu là-dedans. C'est fou parce qu'à l'époque, on était jeunes pour jouer des rôles matures, mais là, on a l'âge des rôles à jouer. On est dans l'auditorium de notre école secondaire qui a été rénové très récemment. Et puis tout l'équipement audio est tout neuf aussi. Alors, ça va être bien le fun.